Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc merci d'abord pour tous vos likes que vous faites à chaque fois. Vous êtes une population qui est très fidèle, donc je vous en remercie. Alors, première carte avec le tarot mystique. Donc vous allez, je vais donc tirer une carte correspondant à votre énergie du mois. Voilà. Alors, votre énergie du mois, eh bien, c'est le diable, ami Scorpion. Eh bien, alors bon, le diable, c'est pas, faut pas que ça fasse peur, hein. Le diable, c'est dans le travail, ça peut vous donner une bonne énergie, une bonne vitalité. Par contre, bon, ça peut, alors après, vous pouvez avoir aussi dans votre entourage des relations toxiques à voir, hein. À voir. Ensuite, nous allons prendre le Albano White Tarot. Alors, toujours pareil, je vais sortir une carte pour l'énergie du mois. Et ensuite, deux cartes. Une pour votre défi, challenge, et une autre pour votre force, pour voir ce qui va vous aider sur le mois de mai. Alors, voilà. Une carte donc pour l'énergie du mois, une pour votre challenge et défi, une pour votre force et ce qui va vous aider. Ensuite, nous prenons le Light Seers Tarot pour les événements du mois de mai. Voilà. Alors, 4 cartes pour les événements de mai, je vais y arriver. Une carte pour le travail, une carte pour les finances et une carte pour le relationnel ou les amours, les sentiments. Voilà. Donc, en dos de deck, nous avons très belle 9 de Pentacle. Donc voilà, une abondance financière. Alors, énergie du mois, eh bien, on parle du chariot, ami Scorpion. Donc ça, c'est très bien parce que ça va vous donner, alors, ou c'est une direction à prendre, ou alors c'est une réussite dans un des domaines qui vous tient à cœur, on va voir. Votre challenge, votre défi, c'est le cavalier d'épée. Donc peut-être que vous allez être obligé d'aller de l'avant, hein, pour porter la bonne parole et pour peut-être dire une certaine vérité aussi, parce que les épées, c'est le mental, mais c'est avant tout quand même de la lucidité, de la vérité. C'est quelque chose qui... voilà, on ne tergiverse pas, hein, sur la justice. La personne qui tient l'épée, c'est vraiment, effectivement, on tient à la vérité avec cette épée. Donc peut-être que ça va être vraiment votre challenge du mois. Le cavalier d'épée, c'est d'apporter la bonne nouvelle autour de vous, hein, et de trancher s'il y a lieu dans un certain domaine. Votre force, c'est le jugement, parce que effectivement, vous allez avoir une révélation, un verdict qui va arriver, et ça va vous faire comme une renaissance au niveau dans votre vie, et ça va vous apporter un bel éclaircissement pour la suite, hein. Le jugement étant la carte numéro 20, qui est juste avant le monde. Donc, vous vous dirigez vers un accomplissement, hein, avec le jugement. Donc ça, c'est la force. Les événements du mois, on parle de 6 de bâton. Alors là, c'est la victoire, hein. Voilà, vous vous dirigez en plein vers, on le voyait déjà avec le chariot, hein. Vous allez avoir un succès bien mérité sur le mois de mai. Et donc, hein, vous voyez, cette femme, elle lève les bras comme levé de la victoire. Donc, vous allez obtenir une réussite sur le mois de mai.
Ensuite, on parle de lune. Alors, avec la lune, il y a des choses qui sont cachées, hein. Vous n'y voyez pas très clair. Vous avez beaucoup d'intuition avec la lune, mais vous n'arrivez pas trop à, euh, à voir clair, hein, parce qu'il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... et là, on peut être, même avec la lune, on peut même arriver à être déçu par quelque chose. À voir. Là, on parle de l'as de Pentacle. Donc là, il y a une certaine rentrée d'argent qui va se faire sur le mois de mai, qui n'est pas désagréable, hein. Il y a une opportunité financière, un projet dans lequel vous êtes investi et qui va vous rapporter de l'argent. Ensuite, eh bien, vous avez l'impératrice. Alors, si vous êtes une femme, bah, c'est une belle égérie, hein, cette impératrice. Elle va vous porter une certaine confiance, une certaine créativité, de la fertilité. Et puis, comme c'est la reine des reines, elle a une féminité jusqu'au bout des ongles, hein, cette impératrice. Donc, une très belle énergie sur le mois de mai. Au niveau du travail, vous aurez, on parle encore de la justice. Donc vous recherchez quand même de l'équilibre dans le travail, hein, même si votre travail vous plaît et tout, vous êtes en continuelle recherche de l'équilibre. Et des choses justes, hein, comme le cavalier d'épée, hein, vous avez besoin de choses tangibles, hein. Donc, ouais, c'est bon, hein, c'est de l'équilibre, la justice. Ensuite, au niveau financier, eh bien, vous avez le cavalier de Pentacle. Donc, effectivement, hein, par rapport à... On parlait d'un projet qui ramènerait une opportunité, qui ramènerait de l'argent. Et là, ce cavalier de Pentacle, c'est aussi, comme un cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va par étapes, qui est très lent. Hein, c'est le plus lent des cavaliers, mais il est fiable. Il est travailleur et c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Donc, une très belle énergie, ce cavalier de denier, hein. Il vous apportera certainement de bonnes choses, mais en temps et en heure. Et au niveau des sentiments, du relationnel, là, il y a un 5 d'épée. Donc là, il y a une espèce de brainstorming qui se fait dans votre tête. Et là, vous êtes très tracassé, hein, avec un 5 d'épée. Il y a un conflit, vous avez un conflit en vous, il y a de la dispute, il y a peut-être une perte, il y a vraiment quelque chose de vraiment qui vous stresse, hein, avec ce 5 d'épée. C'est dans la tête d'ailleurs, c'est le mental, hein, qui joue pas bien. Et là, curieusement aussi, on s'aperçoit que vous n'avez pas de coupe, hein, dans votre tirage, ami Scorpion. Donc c'est essentiellement dans le mental que ça se passe. Voilà, donc à la suite de ça, je vais faire un tirage avec l'Arcanum Tarot pour voir si on a la même tendance. Alors, Arcanum Tarot, voilà. Alors, voilà. Alors, je vais faire un tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions pour le mois de mai 2023. Alors, on parle du pendu, on parle de l'as de coupe et on parle de l'empereur. Alors bon, là, on avait dit que jusqu'à présent, on n'avait pas eu de coupe, mais là, on en a une. Et c'est le début, peut-être c'est le début d'une histoire, hein. Alors peut-être qu'avec cette coupe, vous avez quand même peut-être rencontré quelqu'un de très autoritaire, hein, avec l'empereur, hein.
Et vous, vous êtes un petit peu, alors pas bloqué, mais ouais, peut-être que ça vous... vous êtes assez... comment dirais-je? Vous vous questionnez à propos de cette rencontre, hein, peut-être. Ça vous bloque un peu, cette autorité, hein. À voir. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Ensuite, on parle du 3 de coupe. On parle de 10 d'épée. Et on parle de 7 d'épée. Alors là, ça change tout. Ça change tout, hein. Là, vous voyez un petit peu bloqué dans les sentiments, dans votre amour. Et là, apparemment, 3 de coupe, vous avez subi vraiment une grosse déception amoureuse, hein, qui vous a carrément mis à terre, hein, avec le 10 d'épée. De toute façon, vous ne pouvez pas aller plus bas, hein, parce que le 10, c'est vraiment, il n'y a pas de 11 d'épée. Donc, et là, vous arrivez aussi en fin de cycle. Donc, c'est certainement un amour que vous avez connu dans le passé qui vous a vraiment bien perturbé, hein. Donc, et là, on parle aussi du 7 de coupe. Donc, du 7 d'épée, pardon. Donc, 7 d'épée, pareil, hein. Enfin, on parlait de cet empereur qui était très autoritaire. Et là, c'est peut-être quelqu'un qui vous a ghosté, qui est parti sans vous prévenir. C'est quelqu'un de pas très franc, ce 7 d'épée, hein. Il part toujours rapidement, sans explication. Il est assez fourbe aussi. Donc je pense que vous avez vraiment été victime de quelqu'un qui vous a, comme on dit, ghosté, hein, au niveau sentimental. Ensuite, on a le page de pentacle, on a le cavalier de pentacle et on a l'étoile. Alors bon, ça se finit bien, hein, puisque apparemment, ben, vous allez peut-être vous consoler par rapport dans votre travail, hein. Peut-être que vous avez, avec le page de pentacle, vous avez un nouveau travail qui va bien vous occuper la tête. Et parce qu'à côté du page, vous avez le cavalier de pentacle. Donc, bon, le cavalier, on dit, c'est quelqu'un de relativement lent. On l'a eu déjà dans le précédent tirage, le cavalier de pentacle, hein. Mais on parlait de projet, justement, de partenariat avec 3 personnes. Et là, vraiment, page de pentacle et cavalier de pentacle, vraiment, c'est vraiment une association, hein, qui va vous permettre de vous plonger dans le travail. Et vous avez cette étoile en fin de tirage. Donc, bah, tous les espoirs sont permis, je vais vous dire, hein, même si au niveau sentimental, vous avez passé vraiment une épreuve assez pénible, hein, avec le 10 de pentacle, le 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose qui vous a fait très très mal. Et bien là, vous allez certainement vous relever par le biais du travail, en vous investissant, et vous allez reprendre confiance et reprendre espoir. Enfin, si c'est votre histoire, c'est ce que je vous souhaite d'ailleurs. Alors, pour finir, je vais vous donner, tirer 3 cartes du petit oracle de l'intuition. Voilà. Alors, première carte, on parle de chance, vous voyez. Donc, avec l'espoir, avec l'étoile, on parle de chance, on parle d'élévation et on parle de pardon. Alors, peut-être que cette personne-là, qui était vraiment partie comme un voleur, va peut-être faire des excuses, pourquoi pas. Mais là, vous allez quand même retrouver une période de chance, hein, grâce à cette étoile qui vous apporte de l'espoir. Vous allez pouvoir repartir sur quelque chose de bien prenant dans votre travail qui va vous aider à oublier ces mauvais moments. Alors, amis Scorpion, encore 3 cartes des portes de l'intuition. Et je vais donc clôturer avec ces 3 cartes. Alors, première carte, deuxième carte, troisième carte. Alors, première carte.
Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Deuxième carte, le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Troisième carte, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Oui, effectivement, hein, là on parle de pardon, mais donc peut-être que c'est la personne en face de vous qui va le faire. Mais en tout état de cause, vous, il faudra quand même trouver les mots pour répondre à cette personne. Et plutôt avec un état d'esprit positif, ce qui vous permettra d'obtenir une belle victoire. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit like. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir le prochain tirage. Et ça sera le tirage sentimental fin avril. Au revoir.